Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une situation qui pourrait bien redessiner pas mal de choses. Elon Musk et une prise de distance assez marquée avec les États-Unis. C'est exact. Les informations qu'on a suggèrent une réorientation stratégique, oui, de ces grosses entreprises, Tesla et Starlink, vers les pays des BRICS et d'autres régions aussi. D'accord, donc l'idée c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment ça se voit concrètement pour Tesla, SpaceX, Starlink? Et puis surtout, quelles pourraient être les conséquences géopolitiques, économiques? Allons-y. Alors, le point de départ, ça semble être vraiment une accumulation de tensions. On a une date clé, le 5 juin 2025. Musk accuse publiquement Trump d'ingratitude. Ah oui. Oui, et il menace de rompre des contrats fédéraux. Ça arrive juste après une chute énorme, 150 milliards, de la valeur de Tesla en bourse. D'accord, mais ce n'est pas sorti de nulle part, j'imagine. Non, non, c'est l'aboutissement d'un processus plus long. On a eu le retrait de subventions pour Tesla avant ça, la fin de coopération entre SpaceX et le Pentagone, et même Starlink qui n'a pas été soumis aux évaluations militaires américaines. Et puis, il y a eu cette déclaration choc, c'était en mai, je crois, devant le Congrès. Oui, si les États-Unis punissent l'innovation, j'irai là où elle est encore valorisée. C'était assez direct comme message. Et visiblement, ce n'était pas que des mots. Ah non, pas du tout. Tesla, par exemple, a réorienté 2,3 milliards de dollars, c'est énorme, 2,3 milliards. Vers où? vers le Brésil, pour construire des infrastructures de recherche, des labos de batterie, et tout ça pensé pour être, disons, hors de portée des régulateurs américains. Malin. Et les chaînes d'approvisionnement aussi, elles passent maintenant plutôt par l'Afrique du Sud et la Malaisie. Conséquence directe. L'exposition de Tesla au marché US a chuté de 38% au deuxième trimestre. C'est pas rien. Ok, donc ça c'est pour Tesla. Et pour Starlink, on observe la même dynamique, ce même éloignement des États-Unis? Absolument, bah oui. Suite au refus du Pentagone d'accorder un accès d'urgence au réseau, Oui, je me souviens de ça. eh bien SpaceX s'est vu retirer des contrats satellitaires stratégiques américains. Et pendant ce temps-là, qui avance, le Brésil, l'Afrique du Sud et surtout l'Inde, ils accélèrent à fond l'intégration de Starlink. L'Inde carrément. Oui, l'Inde a même déclaré que c'était une affaire intérieure. Il y a aussi des documents qui ont fuité qui suggèrent un intérêt de la Russie. Un analyste a résumé ça de façon assez crue. Starlink est simplement en train de changer de drapeau, quoi. Changer de drapeau, c'est fort. Bon, et au-delà des BRICS, il y a la Chine. C'est souvent là que ça devient vraiment intéressant. Alors là, oui, c'est un point essentiel. Et c'est assez stupéfiant quand même. En mai 2025, malgré toutes les tensions sino-américaines, les restrictions sur d'autres boîtes tech, Oui. hmm, la province de Guangdong approuve l'intégration de l'IA Auto-Baider de Tesla. C'est leur IA pour la conduite, la gestion d'énergie, dans la gestion d'énergie municipale. Une IA américaine dans une infrastructure publique chinoise, comment c'est possible? Le montage a été, disons, habile. Ils ont enregistré ça comme un logiciel énergétique lié à l'automobile. Ça permet d'éviter les radars sur les technologies sensibles à double usage potentiel. Et en parallèle, Tesla agrandit sa Gigafactory à Shanghai et obtient des exemptions uniques pour traiter les données. Waouh. Et Washington, j'imagine, ils réagissent? Ils ne laissent pas passer ça? Non, bien sûr que non. Le Trésor américain enquête sur cette IA. Il suspecte justement une technologie à double usage qui contournerait les lois d'exportation. Du coup, Tesla et X.AI sont exclus de certains forums stratégiques fédéraux. Et les alliés des États-Unis? Eux aussi commencent à s'inquiéter. L'Allemagne, le Japon, l'Australie, ils lancent des audits sur Starlink. La crainte, c'est la gouvernance du réseau en cas de crise. On se souvient des désactivations à Gaza, en Crimée. Oui, c'est vrai. Pourtant, personne n'interdit Starlink. Pourquoi? Parce que les performances restent supérieures à tout le reste. Un conseiller de l'OTAN a même parlé d'un atout stratégique sans chaîne de commandement. Ça résume bien le dilemme. Et pendant que les alliés s'inquiètent, sur le plan intérieur américain, il y a aussi cette querelle très publique avec Trump qui monte, non? Ah oui, là, c'est devenu un affrontement. Violent. C'est idéologique, c'est personnel. Ça va des critiques sur les impôts aux accusations sur l'affaire Epstein, le tout amplifié puissance 1000 par leurs réseaux sociaux respectifs, bien sûr. Et au-delà des personnes, c'est un choc de vision, non? Complètement. Musk qui défend la transition énergétique, une certaine ouverture mondiale, face à Trump qui est sur le protectionnisme, les énergies fossiles, c'est vraiment deux mondes. Donc, si on essaie de prendre un peu de hauteur, au-delà des clashs et des personnalités, ce qu'on voit se dessiner, c'est potentiellement une relocalisation du pouvoir technologique, économique.
C'est en tout cas ce que les mouvements de capitaux et les stratégies d'infrastructure suggèrent, oui. On voit plus de volatilité sur les actifs américains qui sont liés à tout ça, alors que le Sud global, lui, attire. Il y a des observateurs qui regardent même Amazon, qui renforce sa présence au Canada, peut-être pour fuir un peu les turbulences américaines. C'est peut-être un signe. Et Musk dans tout ça? Musk, il semble ne plus vouloir jouer selon les règles américaines. Il écrit les siennes, en quelque sorte. Son IA en Chine, Starlink dans les BRICS, X-AI aux Émirats. Comme disent certains analystes, suivez les infrastructures, pas les discours politiques. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est une dynamique hyper complexe. On a une rupture avec les États-Unis qui semble à la fois un choix de Musk, mais aussi provoqué par l'environnement réglementaire politique américain. C'est plus qu'une simple dispute, c'est peut-être vraiment un redécoupage des cartes technologiques mondiales. Tout à fait. Ces entreprises, Tesla, Starlink, ce ne sont plus juste des sociétés. Les sources les décrivent presque comme des actifs souverains, en compétition les uns avec les autres. La question, maintenant, elle dépasse largement le cas de Musk lui-même. Et ça nous laisse avec cette question pour la réflexion. Est-ce que les États-Unis ont, peut-être involontairement, poussé dehors un innovateur clé qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre? Et si c'est le cas, est-ce que ça crée un précédent? Est-ce que d'autres acteurs puissants, d'autres entreprises, d'autres nations pourraient être tentés de suivre ce chemin? Où se situe vraiment la souveraineté aujourd'hui, à l'ère de ces géants tech transnationaux? Voilà, matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Merci.